Présentation du programme de formation historique et géographique à destination des 2e et 3e degrés du professionnel et du technique de qualification. Programme qui remplace celui de sciences humaines et que vous pouvez découvrir à l'adresse qui s'affiche ici dans le navigateur. Comment naviguer dans ce programme et quels sont les plus de cette présentation en ligne? Telles sont les questions qui seront abordées ici. Vous pouvez découvrir qu'il y a deux parties à ce programme. Un bandeau supérieur qui contient le prescrit, c'est-à-dire le programme en lui-même et tout ce qui sera à certifier à la fin des apprentissages, mais aussi une partie outils d'accompagnement que vous ne découvrez pas dans la formule papier. Outils d'accompagnement qui évolueront au fil du temps parce que nous pourrons y ajouter. Comme je le disais donc, dans ce bandeau supérieur, vous allez découvrir tout ce qui concerne le programme et tout ce qui sera à certifier. Comment y entrer? Eh bien, vous pourriez y entrer par la vue d'ensemble, les acquis d'apprentissage ou les situations d'apprentissage. Personnellement, je choisis de vous y faire entrer par la vue d'ensemble. Vue d'ensemble qui me permet d'avoir une idée de ce que j'ai à faire dans ce nouveau programme et ce que je dois certifier. Comme vous pouvez le constater, les disciplines ont à présent été séparées. Nous avons une partie pour l'histoire et une partie pour la géographie. Le principe de ce nouveau programme est bien d'inscrire dans une perspective historique des thèmes, tout comme en géographie, d'inscrire dans un contexte spatial. Inscrire des thèmes, mais à une destination bien précise, celle d'acquérir des compétences. Compétences qui sont au nombre de 3 en histoire, situées dans le temps critiqué et comparé, en géographie aussi, positionner et situer des objets dans l'espace, établir l'existence de liens entre les composantes du territoire et utiliser des représentations cartographiques. Ces compétences, afin de tourner convenablement, sont donc mises en relation avec des thèmes et tout cela en vue d'éclairer des enjeux sociétaux qui sont liés à la citoyenneté active, à la diversité, à l'environnement ou à l'insertion socio-professionnelle. Le plus de cette page, eh bien, c'est que vous pouvez cliquer sur n'importe quel terme et vous serez aiguillé directement vers la partie qui la concerne. Si nous prenons par exemple les identités et migrations, nous découvrons ici la page qui la concerne et ce qui est attendu des élèves au terme de l'apprentissage. Donc, un petit renseignement pour les enseignants qui est qu'il fait découvrir ce qu'est la diversité culturelle en Belgique et ses racines à travers l'étude des migrations. Il s'agit donc ici bien du contenu. Alors, les attendus. Les attendus sont qu'en prenant appui sur la diversité culturelle présente en Belgique aujourd'hui et les migrations qui ont marqué l'histoire de la Belgique depuis le 19e siècle, l'élève réalise une ou plusieurs tâches associées à une ou plusieurs compétences disciplinaires. Compétences disciplinaires que vous retrouvez dans cet encadré situé sur la droite et dans lequel vous pouvez cliquer sur l'une ou l'autre compétence. Un deuxième encadré est celui des visées. Les visées reprend les enjeux qui sont ici pour les identités et migrations liées à la diversité culturelle et la citoyenneté active. Attention, les visées ne sont pas à certifier, c'est bien l'optique dans laquelle je vais donner mon cours, je vais construire mon cours. Le troisième encadré est celui des ressources. Les ressources en histoire sont constituées des concepts qui sont ici au nombre de 2, celui d'identité culturelle et de migration, ce qui ne signifie pas que vous devez absolument voir ou certifier ces 2 concepts dans le cadre des migrations, mais bien qu'ils ont été mis en apprentissage et certifiés au bout du degré. Vous pouvez aussi remarquer qu'à présent, les caractéristiques sont ciblées. Autre chose, c'est le moment clé qui vous précise dans quelle période vous devez travailler la thématique qui a été choisie, thématique qui est ici identité et migration. Le moment clé est les mouvements migratoires en Belgique du 19e siècle à nos jours. Les ressources aussi à installer sont les repères temporels qui sont dénombrés mais qui reviennent régulièrement au fur et à mesure des thèmes qui sont à aborder, à installer et à certifier avec les élèves. La dernière catégorie reprise ici dans cet encadré est celle des savoir-faire. Ces savoir-faire, vous les retrouverez dans chaque thématique, ils sont à mettre en apprentissage et à certifier tout au long du cursus des élèves. Comme je vous le disais un peu plus tôt dans cette présentation, vous avez ici dans cet encadré les compétences et les tâches qui leur sont associées.
Pour les 3 compétences en histoire, cliquons sur « Situer dans le temps » pour voir de quoi il retourne. Et nous découvrons donc tout ce qui est associé à cette compétence qui est bien à inscrire dans une perspective historique. Situer dans le temps signifie que des tâches vont être associées à cette compétence. Et les tâches sont listées ici, dans cette colonne, pour différents processus. Je vous propose de découvrir cette compétence dans une autre capsule qui sera faite à cet effet.